La langue a pouvoir sur la vie et sur la mort, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Ainsi le déclare Proverbe 18h21. Ce verset n'apparaît pas comme une phrase isolée, mais comme un extrait des proverbes que Salomon, l'homme le plus sage de son temps, a laissé pour nous avertir du poids éternel de nos paroles. Autrefois, lorsqu'un roi prononçait une sentence, sa parole suffisait à donner la vie ou à prononcer la mort, il en va de même pour nous au quotidien. Ce n'est pas seulement un concept spirituel, mais une réalité concrète. Un seul mot peut réconforter un cœur abattu, tout comme une promesse de Dieu au milieu du désert a redonné des forces à ceux qui étaient épuisés. Vous souvenez-vous de la veuve de Sarepta lorsqu'Élie lui a parlé de la providence divine? Ces paroles ont apporté l'espoir là où il n'y avait que pénurie. Il en va de même pour vous aujourd'hui, une parole prononcée avec tendresse et amour peut changer le cours d'une vie, mais une parole dure, prononcée avec négligence, peut ouvrir des blessures qui mettent des années à cicatriser. Combien de fois avez-vous eu l'impression qu'un simple commentaire vous détruisait l'esprit? Et combien de fois un mot d'encouragement vous a-t-il redonné la force de continuer? La parole de Dieu nous enseigne que parler n'est pas un acte léger ou passager. Chaque syllabe que nous prononçons est porteuse de puissance, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 12h34. Tout comme à cette époque, le Seigneur rappelait aux pharisiens que leurs paroles révélaient ce qu'ils avaient en eux, de même aujourd'hui, on nous rappelle que chaque expression peut semer l'espoir ou arracher la confiance à l'âme. N'oublions pas ce que Jérémie a vécu lorsqu'il a pleuré pour son peuple. Bien que ses paroles soient pleines de douleur, elles étaient aussi imprégnées d'espoir, car il savait que la miséricorde de Dieu se renouvelait chaque matin. Aujourd'hui, avant de nous engager dans la routine, le travail et les difficultés quotidiennes, nous devons nous arrêter et réfléchir. Quel fruit est-ce que je sème par mes paroles? Suis-je comme Paul et Silas, qui, en prison, chantaient des hymnes au lieu de se plaindre, et dont les louanges brisaient les chaînes? Ou suis-je comme ceux qui, par des paroles décourageantes, abattent ceux qui sont déjà accablés? Écrivez dans les commentaires, quelles paroles ont été comme des chaînes qui vous ont liés, et lesquelles ont été comme des clés qui ont ouvert les portes de l'espoir? Souvenez-vous, chaque mot que vous prononcez aujourd'hui peut devenir une graine de vie ou une ombre qui vole la foi des autres. Écrivez dans les commentaires. Avez-vous déjà entendu une parole qui vous a rencontré et une autre qui vous a élevé? Je veux entendre votre expérience et prier avec vous. Cette histoire nous rappelle que ce que nous disons n'est pas une mince affaire. Tout comme Ézéchia a d'abord entendu des paroles qui l'ont fait pleurer, puis des paroles qui l'ont rempli de vie, vous et moi pouvons décider si nos paroles seront des graines d'espoir ou des épines qui blessent le cœur de ceux qui nous entendent. L'apôtre Paul comprenait profondément le pouvoir des paroles. C'est pourquoi il a écrit dans Éphésiens 4h29, « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, pour l'édification nécessaire et pour communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. » Ce passage n'a pas été écrit dans une période de calme, mais au cœur de l'expansion de l'Église primitive, où les croyants étaient confrontés à la persécution et à la division. Paul savait que les paroles pouvaient devenir des armes pour détruire l'unité ou un baume pour fortifier la foi des fidèles. C'est pourquoi il ne se limite pas à interdire les propos injurieux, mais nous exhorte à utiliser nos paroles comme des outils pour édifier et transmettre la grâce. Pensez Y, chaque mot que vous prononcez à la maison, au travail ou à l'église peut élever quelqu'un ou le démoraliser davantage. Jésus lui-même a confirmé cette vérité lorsqu'il a averti dans Matthieu 12h36, « De toute parole vaine qu'un homme aura proférée, il en rendra compte au jour du jugement. » Cette déclaration touche le cœur car elle nous rappelle qu'aucune parole n'est anodine. Chaque expression qui sort de nos lèvres résonne dans l'éternité, et nous en serons responsables. Par conséquent, lorsque vous parlez à vos enfants, à votre partenaire, à vos amis ou à vos frères et sœurs croyants, ne le faites pas comme s'il s'agissait de simples sons, mais comme des semences qui façonneront leur avenir. Le prophète Jérémie, au cœur de la douleur de voir son peuple détruit, ne s'est pas limité à des paroles de lamentation. Dans Lamentation 3, 22-23, il a déclaré, « C'est grâce aux miséricordes de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Bien qu'entouré de ruines, Jérémie a utilisé ces paroles pour nous rappeler que Dieu est fidèle et que sa compassion ne défaille jamais. Au lieu de semer le désespoir, sa bouche a proclamé la vie et la confiance. Jacques nous met également en garde dans son épître contre la puissance de nos paroles, la langue est un petit membre, et pourtant elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu allume une grande forêt, Jacques 3h5.
Avez-vous déjà vu un simple mot déclencher un conflit à la maison ou au travail? Une phrase maladroite a peut-être dressé un mur de division. Mais de la même manière, un mot de réconciliation, un « pardonne-moi » ou un « je comprends » peut éteindre le feu et apporter la paix. Écrivez dans les commentaires. Avez-vous vu le pouvoir d'un seul mot pour déclencher un problème ou l'éteindre avec amour? Votre expérience pourrait en inspirer d'autres. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à examiner la façon dont nous utilisons notre langue et à prendre conscience de son impact. Posez-vous la question, ma bouche est-elle un instrument de vie ou de mort? Ai-je élevé les autres par mes paroles ou les ai-je blessés sans réfléchir aux conséquences? Jésus a dit dans Luc 6h45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela signifie que nos paroles reflètent ce que nous portons en nous. Si le ressentiment est présent dans notre cœur, le poison en jaillira inévitablement sous forme de critique, de moquerie ou de mépris. Mais si nos cœurs sont remplis de la présence de Dieu, alors chaque parole sera comme un fleuve d'eau vive qui rafraîchit et fortifie. L'exemple de Paul et Silas en prison le confirme également. Au lieu de se plaindre, ils ont choisi de chanter des hymnes au Seigneur au milieu des ténèbres. Leurs paroles de louange leur ont non seulement donné de la force, mais ont aussi eu un impact sur tous les prisonniers qui les ont écoutés, et finalement Dieu a brisé leurs chaînes. Que serait-il arrivé si, au lieu de chanter, ils avaient prononcé des paroles de plainte? Le désespoir aurait probablement dominé cet endroit. C'est ce qui se passe dans votre vie, vos paroles peuvent remplir votre foyer de foi ou le plonger dans l'obscurité. Souvenez-vous aussi de ce que dit Proverbe 15h1, une réponse douce apaise la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce peut apaiser une dispute et rétablir la paix, tandis qu'une réponse dure ne fait qu'attiser la colère. Combien de fois une parole tendre et inattendue a-t-elle désamorcé un conflit au sein de votre foyer? Et combien de fois une parole dure a-t-elle suffi à aliéner un être cher? C'est pourquoi, aujourd'hui, le Seigneur vous invite à remplir votre cœur de sa présence, afin que seules des paroles de vie, de paix et de bénédiction puissent jaillir de votre bouche. Écrivez dans les commentaires, quelle phrase d'encouragement ou de foi vous a choisi et donné la force de continuer? C'est pourquoi je veux maintenant vous guider dans la prière. Je vous invite à fermer les yeux et à ouvrir votre cœur devant le Seigneur. Père bien-aimé, en cette heure, nous venons avec gratitude, car tu nous as permis de comprendre que chaque parole a du poids et que, par notre langue, nous pouvons soit élever, soit détruire. Merci, car ta parole est une lampe qui illumine nos conversations et nous apprend à parler avec vérité et amour. Merci pour chaque occasion où quelqu'un nous a réconfortés par de sages conseils, et merci aussi, car même lorsque nos propres paroles ont failli, ta miséricorde nous a restaurés. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous reconnaissons que nous avons souvent parlé avec négligence, que nous avons blessé par des commentaires durs ou des paroles indifférentes. Nous te demandons pardon, ô Dieu, car nos bouches n'ont pas toujours été des instruments de bénédiction. Purifie nos lèvres, comme tu l'as fait pour Isaïe, lorsque tu as lancé un charbon ardent de l'autel et touché sa bouche. Que ce qui sort de nos lèvres désormais soit saint, pur et édifiant. Nous intercédons, Seigneur, pour nos familles. Que nos foyers n'entendent pas des paroles de condamnation, mais plutôt des paroles de foi qui fortifient les enfants, remplissent les mariages d'espoir et unissent les frères et sœurs dans l'amour. Nous intercédons également pour la santé de chacun de nous, afin que, même au cœur de la maladie, il puisse déclarer comme le psalmiste, « Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur. » Nous te demandons aussi, Seigneur, pour nos finances, qu'au lieu de paroles de pénurie, s'élèvent des paroles de confiance, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire. Et enfin, nous élevons des paroles d'adoration. Nous disons comme le psalmiste, ta louange sera toujours dans ma bouche. Que notre langue ne serve pas à murmurer ou à maudire, mais à proclamer ta fidélité et ta grandeur. Nous croyons que tu transformeras notre façon de parler et que désormais, nos paroles seront des semences de vie qui apporteront paix, réconciliation et espoir. Au nom puissant de Jésus, Amen. Seigneur, ouvre les portes de la bénédiction aujourd'hui à chaque auditeur qui se joint à cette prière. Que ta grâce et ta faveur ne fassent jamais défaut dans leur travail, et que chaque jour soit marqué par des paroles de sagesse, non par des plaintes. Que ta paix règne dans leur foyer, et que les conversations familiales soient empreintes de tendresse, de pardon et de réconciliation, afin que chaque mot prononcé soit comme un baume apaisant. Que ta force ne fasse jamais défaut dans leurs esprits, et que les pensées négatives soient remplacées par des paroles de foi et d'espérance.
Place un filtre sur nos lèvres, Seigneur, comme le dit le psaume, que la parole de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, psaume 19h14. Fais de chaque parole un miel qui adoucit l'âme, et jamais un poison qui blesse. Transforme-nous en instruments de ta paix, messagers d'espérance et porteurs de ta vérité imprégnée d'amour éternel. Merci, Père bien-aimé, car nous sommes certains que tu nous entends. Merci d'avoir choisi aujourd'hui de purifier notre façon de parler et de semer en nous un cœur rempli de ta présence, afin que désormais nos paroles portent des fruits de vie et non de mort. Et maintenant, avant de vous dire au revoir, je voudrais vous adresser une invitation spéciale. Continuez à recevoir ce message d'espoir sur votre chaîne Dosis de Fée. Abonnez-vous, partagez cette réflexion avec quelqu'un qui en a besoin et laissez la parole de Dieu couler comme un fleuve de vie au cœur d'un monde assoiffé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous garde sous sa main puissante et fasse briller sur vous son visage, vous apportant la paix. Voici un message d'espoir sur votre chaîne Dosis de Fée.